Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Alors, imagine un peu la scène. C'est l'évangile d'aujourd'hui. Les disciples de Jean-Baptiste arrivent vers Jésus avec une question un peu surprenante. En langage aujourd'hui, ça serait un petit peu de ce style-là. Dis donc, Jésus, nous, on a l'habitude de jeûner. Et les pharisiens aussi, ils jeûnent. Mais tes amis, là, ceux que tu appelles tes apôtres, ils ne jeûnent pas. Alors, explique-nous un peu cette affaire-là. Oui, alors il faut dire effectivement que le jeûne faisait partie de la vie religieuse en Israël de manière assez régulière. Il était même prescrit pour certaines occasions. Et ce qui est frappant, eh bien, c'est effectivement la réponse de Jésus, parce que il ne se justifie pas, il ne s'excuse pas non plus, et puis il propose pas non plus un compromis hein, du style bon, ok. Mes disciples vont jeûner un peu, hein, et comme ça vous serez contents. Non, à la place, le Seigneur raconte, j'allais dire, une histoire de mariage, une histoire de tissu, et puis une histoire d'outre à vin. Hein. Ça paraît un peu bizarre, mais enfin, on va voir un peu ces trois images-là. Mais il y a quand même une idée derrière, c'est que ce qui se passe avec lui, Jésus, c'est quelque chose de neuf. Et ce qui est neuf, ça ne peut pas se gérer avec des vieux réflexes. Alors, peut-être qu'avec une image, on pourrait comprendre un petit peu de quoi il s'agit. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé avec un vieux téléphone qui te propose une mise à jour du système, mais qui en fait est prévu pour des modèles récents, et là tu cliques, le vieux cellulaire reçoit la mise à jour, et puis finalement c'est pas du tout adapté, le téléphone se met à chauffer, à ramer, et puis à planter. Et en fait, tu t'aperçois que la mise à jour, c'est fait pour du matériel plus récent, du matériel neuf. Et donc en fait, soit il fallait garder l'ancien matériel, soit il fallait changer de téléphone, mais pas garder ou mélanger les deux. Alors bon, le téléphone cellulaire, ça n'existait pas du temps de Jésus, et c'est pour ça qu'il prend d'autres images. Le vin nouveau de l'Évangile, qui demande un cœur qui accepte de se mettre à jour pour de vrai, parce qu'il est neuf. Et pas simplement une histoire de cliquer pour installer une mise à jour. Alors, en fait, la première image que Jésus utilise, elle est peut-être claire. Hein. On est à la noce, l'époux est dans la salle. Quand tu vas à un mariage, bah, en général, tu fais pas une tête d'enterrement, tu sors pas un sandwich, alors que les autres dansent et puis ils prennent des petites choses là. Non, t'es à la noce, complètement présent et content d'y être. Et puis c'est ce que Jésus dit, tant que je suis avec eux, mes disciples ne peuvent pas faire la tête, hein, ils ne peuvent pas jeûner. Et c'est probablement peut-être une des idées qui sont les plus libératrices, on va dire, de l'Évangile. C'est-à-dire que être chrétien, c'est pas d'abord serrer les dents ou d'abord multiplier les efforts et puis compter les sacrifices, non. Non, être chrétien, c'est fêter. C'est se rendre compte qu'il se passe quelque chose de très joyeux. C'est-à-dire qu'il y a la présence de Jésus dans ma vie. Et cette présence du Seigneur change l'ambiance. Elle me rend heureux. Le problème, souvent, c'est que on a hérité peut-être un peu culturel, hein, parfois, d'une image un petit peu grise de la foi. Hein, comme si croire,
ça pouvait signifier renoncer. Comme si croire, ça voulait dire se priver de quelque chose. Ou comme si croire, c'était subir des interdits. Comme si le bon chrétien, en quelque sorte, c'était quelqu'un qui sourit pas, quoi. Mais non, Jésus n'a jamais demandé à ses disciples de rester tristes. Il leur a simplement demandé d'être avec lui. Et on sait que quand on aime quelqu'un, ça se voit sur le visage. Et c'est pour ça que si toi et moi, nous aimons Jésus, ça doit se voir sur notre visage. Il doit y avoir de la joie d'être en amour avec Jésus. C'est pas une joie avec un sourire en plastique. C'est pas non plus une obligation non plus d'être un peu comme survolté ou un peu bizarre, extrême, lors de la messe du dimanche. Non, c'est pas artificiel, c'est profond. Il y a une joie, il y a une paix de fond qui reste là, même quand la vie est difficile. Alors le Seigneur, tout en nous disant, non mais attends, je suis là, avec eux, avec mes disciples, eh bien il y a toutes les raisons du monde à être heureux. Et puis, pour expliquer cette histoire de nouveauté que Jésus apporte dans la vie des gens, bien, il utilise les deux images dont j'ai parlé au début, un peu plus techniques, on va dire, ou un peu plus artisanales. Personne ne coud un morceau de tissu neuf sur un vieux vêtement, parce que l'expérience, c'est qu'en se rétractant, le neuf, il va finir par créer des tensions sur l'ancien tissu, et il va finir par déchirer le vieux. Et c'est un peu la même chose aussi avec le vin en pleine fermentation, dans des vieilles outres en cuir desséché. Eh bien, c'est pas une bonne idée, parce que la pression de la fermentation va faire éclater les outres. Donc, pour le neuf, il faut du neuf dans du neuf. Voilà, c'est ça. Et appliqué à la vie de l'Évangile, eh bien, c'est que une vie touchée par l'Évangile, elle ne peut pas rester organisée comme avant. Ça doit changer. Jésus, il n'est pas venu pour améliorer notre vie. Non. Il est venu pour la transformer. Et c'est une nuance énorme. Améliorer, non. Transformer. Mettre de la nouveauté. Évacuer l'ancien système et mettre du nouveau. C'est revoir toute la vie. C'est la nouveauté du Christ. Et souviens-toi, pour devenir nouveau, pour recevoir la nouveauté du Christ, il faut se rendre souple à ce que Dieu veut faire. Et c'est ma prière aujourd'hui, avec toi. Dis-lui au Seigneur, comme je lui dis moi, Seigneur, que je sache m'adapter à tout ce que tu veux m'envoyer, que je sache me surprendre, être surpris par toi, que je ne me contente pas de dire « moi je suis comme ça », ou bien « moi je ne peux pas changer », ou bien « je sais déjà et j'ai tout compris ». Non, Seigneur, pardon, sincèrement, pour toutes les fois où j'essaie d'accommoder un peu les choses, je te mets un peu dans ma vie, mais dans le fond je la change pas. Aide-moi à me remettre en question, constamment, chaque jour, et à me laisser, je dirais, étonner, émerveiller par la nouveauté de la vie que tu me proposes, Seigneur. Parce que c'est comme l'évangile d'aujourd'hui. Lis-le, relis-le tranquillement. Regarde cette histoire de noces, de tissus ou d'outres dans lesquelles on met du vin. Pense-y et vois ce que le Saint-Esprit va te dire. Vois ce que veut dire pour toi cette nouveauté. Et puis, cette joie d'être avec l'époux, dans la noce, je ne sais pas, souviens-toi peut-être du dernier mariage auquel tu as assisté, et si tu es un ami proche de l'époux ou de l'épouse, souviens-toi de la joie de l'époux ou de l'épouse, la joie de tous les proches, des parents, la tienne, et dis-lui aussi au Seigneur, Seigneur, apprends-moi la joie
La joie qui n'est pas celle qui dépend de mes humeurs, hein, mais la joie de l'amour, la joie parce que tu es là avec moi. C'est une joie merveilleuse. Oui, lorsque l'époux est là, il n'y a pas de raison, j'allais dire, de ne pas manger, de faire la tête, de jeûner. Alors je ne sais pas comment les disciples de Jean le Baptiste ont compris ce que le Seigneur a pu leur dire, là, hein, parce que c'était quand même un petit peu interpellé par le comportement des disciples du Christ. Mais je pense qu'ils ont écouté le Seigneur, et qu'ils ont été vraiment interpellés, et je pense qu'ils ont compris. Et ils sont revenus ensuite voir Saint Jean le Baptiste, qui, de son côté, a continué à appeler à la pénitence, parce que dans le fond, la conversion et la pénitence conduit nécessairement à cette transformation intérieure, et donc finalement à cette joie. Il leur a dit certainement, Jean le Baptiste, je vous avais bien dit, j'avais bien raison, Jésus, il transforme nos vies. Il vous transformera si vous vous laissez faire. Tu as la grâce de Dieu pour ça. Demande-la, par l'intercession de la Vierge Marie.